Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous les Normands, le magazine des amoureux de la Normandie avec un invité ou une invitée chaque semaine. Et je reçois aujourd'hui Nadine Mousselet, autrice qui a signé 26 polars normands. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Autant vous dire que son attachement avec la région est forte, notamment avec le Cotentin. Elle nous dira pourquoi dans un instant. Et puis Dominique Kropskov nous accompagne comme à chaque émission. Bonjour Dominique. Bonjour Bastien. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Je vais vous emmener du côté de Dieppe. On va parler du lin, mais du lin qui devient du linge de maison. Ah, pas mal. On a hâte de découvrir ça. Ce sera dans quelques minutes. Nous les Normands, c'est parti. Nadine Mousselet est donc notre invitée cette semaine dans Nous les Normands. Une histoire assez incroyable. C'est une ancienne institutrice belge. Vous allez nous raconter d'ailleurs votre reconversion. Comment on passe des écoles aux livres ? Alors en réalité, donc je suis née en Belgique et j'ai donc un diplôme d'institutrice belge. Sauf que malgré l'Europe, il n'y a pas d'équivalence des diplômes entre la France et la Belgique. Et il se fait que j'ai épousé un Normand et que je n'avais pas la possibilité d'enseigner. Donc, à ce moment-là, il a fallu que je me reconvertisse. Je me suis d'abord tournée vers les labradors parce que j'ai beaucoup d'amour pour les chiens. Une autre passion. Une autre passion. Donc, j'ai élevé des labradors et comme en plus je suis un peu mère poule, je voulais pas laisser les chiens seuls à la maison et donc je me suis mis à l'époque à écrire pour faire plaisir à ma grand-mère ses mémoires qu'elle avait toute sa vie mis dans des cahiers d'écolier. Et ben, l'âge venant, elle voyait plus et elle voulait laisser une trace à ses enfants et petits-enfants. Donc, je lui ai fait son histoire, ça s'appelle Manou. Et l'exercice d'écriture en lui-même m'a beaucoup plu. Depuis l'enfance d'ailleurs, vous aimez écrire depuis l'enfance, on peut dire ça. Oui. Alors, pendant l'enfance, j'écrivais des petits articles de journaux sur les animaux. Mais enfin, évidemment, ça restait dans le cercle familial, mais j'aimais bien. Et donc, après avoir écrit Manou, j'ai eu envie d'écrire un vrai livre, mais ça me faisait un peu peur quand même. Un livre, c'est épais. Et j'ai commencé par des nouvelles. Alors, je me suis lancée dans des nouvelles policières parce que j'ai toujours adoré le policier, j'en ai lu beaucoup. Et j'ai écrit des petites nouvelles qui ont été tout de suite acceptées par les journaux féminins. Donc, à l'époque, ils publiaient ça l'été, une nouvelle policière chaque semaine. Donc, ça a été pris tout de suite, donc ça m'a boosté forcément. Je me suis dit, bon, si je peux écrire une nouvelle, peut-être que je peux écrire un livre. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman policier. Et depuis des livres, eh bien, il y en a eu beaucoup. J'en ai quelques-uns entre mes mains. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'abord fait de l'auto-édition avant d'être repéré par les maisons d'édition. Oui. Alors, il y a deux étapes. J'ai d'abord été aux éditions Corlet, bien connues des Normands, mais qui maintenant n'existent plus. Et puis bon, la vie a fait qu'avec mon mari, on a décidé de créer Epona, qui était donc notre maison d'édition, mais qui était quand même reconnue au registre de commerce. Et donc, pendant des années, on a travaillé avec Epona, en majorité sur le Cotentin, Sud-Manche, un petit peu Calvados et un tout petit peu l'Orne, parce que on faisait tout seul. Donc, ça allait, moi, forcément de l'écriture, et après, jusqu'à l'impression, distribution, réassort, etc. Donc, il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin, quoi. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer au Salon du Livre des Pieux, Rodolphe Gessler, qui était journaliste au Figaro, et qui m'a proposé de faire un article sur mon parcours. Évidemment, on ne dit pas non. Et ça, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. Bientôt 3. Ouais. Et donc, cet article est paru dans le Figaro. Et encore, là, il y a une petite anecdote, c'est qu'il avait oublié. Après le salon, il avait oublié. Et un jour, il est allé boire un café. Et il est tombé sur une dame qui lisait un de mes bouquins. Et là, il a eu le déclic, il s'est dit j'ai oublié Nadine, et donc il a fait l'article. Et j'ai eu la chance, vraiment la chance, il n'y a pas d'autre mot, que Renaud Leblond, qui est directeur éditorial chez XO, lise cet article
et s'intéresse à mon cas. Et C'était intéressant d'ailleurs, c'était la fin de l'article, Oui. où il y avait un appel de lancer aux oui, éditeurs. oui, tout à fait. Ouais. Et donc, ils m'ont contacté, donc j'ai été invitée à me rendre dans leur bureau. Ouais. Et ça, maintenant, ça va faire bientôt 3 ans. Et le dernier livre en date chez XO Éditions, c'est celui-ci, Meurtre cousu humain. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu comment vous écrivez. C'est quoi votre processus pour accoucher d'un livre comme celui-là? Alors d'abord, je choisis un lieu, le lieu où va se passer l'histoire. Donc je vais sur place. Donc j'ai déjà quand même en aval, je demande les plans à l'Office du tourisme, toute la documentation possible. Après, avec cette documentation, je vais sur place et là, on passe en gros 8 jours. Et là, j'explore à pied parce que c'est important pour aller dans tous les coins et les recoins, toutes les rues, les endroits, si possible un peu glauques. Et puis, à partir des lieux, me vient l'idée de l'histoire. Et c'est comme ça. C'est vrai que ça, on s'en rend Il y a pas un vrai forcément travail de compte. documentation, c'est ça qui est intéressant réel, finalement. ouais. Alors, vous êtes un peu artisan, parce que quasiment pendant 20 ans, Nadine était un peu l'artisan du livre. Et c'est quand même fabuleux, c'est une belle histoire. Finalement, c'est presque un conte de C'est un fées. conte de fées, Mais oui. avant même que le Figaro vous repère, vous étiez déjà quand même une star dans la Manche, dans le Cotentin. Alors, Une star de l'écriture, du j'ai eu roman. la chance d'inventer un personnage, donc l'Oraclès, qu'on retrouve dans tous mes romans. Alors ça, c'est les hasards de la vie. Hein. C'était elle, ça aurait pu être une autre. Mais cette héroïne plaît beaucoup aux gens. Et ça a fait son chemin petit à petit. Il voulait retrouver l'Oraclès, au point que quand j'en ai fait 2 ou 3 où c'était pas l'Oraclès, on me disait, ouais, mais coinçait c'est un pas peu. l'Oraclès. Donc c'est vraiment devenu l'héroïne fétiche de mes bouquins et les gens l'attendent d'une année sur l'autre. Au point que même certains critiques vous surnomment l'Agatha Christie du Cotentin. Ça vous va, ça? Ah ben c'est très flatteur, hein, je vais pas dire le contraire. Bon après, c'est peut-être un peu plus sanglant qu'Agatha Christie. Mais bon, c'est forcément un très beau surnom. C'est une patte aussi, ce qui fait votre succès, ce côté sanglant dans vos romans? Alors, oui, il y a une partie, je me suis beaucoup renseignée sur les autopsies et j'ai eu la chance de discuter avec une médecin qui connaît bien le sujet. Et donc, les autopsies sont très précises et les gens, quelque part, aiment ça. Et donc, s'il n'y a pas assez d'autopsies, ça va pas non plus. Donc, oui, effectivement, il y a le côté sanglant. Et puis bon, Laura, elle poursuit des tueurs en série. Et comme personne ne connaît de tueurs en série gentils, forcément, c'est un peu sanglant. Ouais. La Manche, alors on va parler de vos liens avec la Normandie dans quelques minutes, mais c'est quand même votre premier territoire d'inspiration, d'écriture aussi? Et en réalité, au départ, on écrit le mieux sur ce qu'on connaît le mieux. Donc moi, j'habite à 6 km du Mont-Saint-Michel. Donc forcément, mon tout premier, c'était Scalpé dans la baie. C'était là où je pouvais me rendre facilement. Et puis petit à petit, avec l'appui aussi des libraires, des salons du livre et forcément des lecteurs, j'ai étalé mon territoire, si j'ose dire, et j'ai été explorer d'autres recoins de la Manche. Et puis tout doucement, je vous dis, jusque dans le Calvados et le Rhône. Il ressemble à quoi le quotidien de Nadine Mousselet aujourd'hui? Le quotidien, écoutez, c'est forcément de l'écriture, mais bon, je suis aussi une femme mariée avec une maison, des chiens, donc j'ai pas de routine d'écriture, si vous voulez. Bon, j'écris quand même, oui, facilement 3-4 heures par jour. Ah oui, Ouais. c'est quand même une Ouais. discipline. Oui. Ce qui est intéressant chez Nadine, c'est qu'elle a réussi à tisser dans un petit territoire un lien avec des libraires. Combien de signatures vous faites par an? Je crois que c'est énorme. 120 à peu près. Ouais. Ouais. Ça occupe Tous aussi. les libraires vous ça connaissent. occupe aussi. Oh la majorité, oui, Ouais. je pense. Et vous retrouvez donc dans les petites villes, finalement, vos lecteurs et lectrices. Et vous savez, parfois, il faut aller... C'est aussi comme ça que je me suis fait connaître, en allant dans des lieux où les grands, entre guillemets, ne vont pas Vous nécessairement. avez ratissé le terrain, comme J'ai on dit. ratissé le terrain, ça m'a permis de rencontrer des gens qui ont aimé, qui en ont parlé à d'autres, et Bouche ainsi à de oreille. suite. Ah c'est le plus important. C'est le bouche à oreille, c'est ça qui a tissé la toile de l'oracle, si j'ose dire. Et ce lien justement avec les lecteurs aussi, vous
Vous le cultivez? Ben oui, parce que moi, il y a beaucoup de lecteurs dont je connais les prénoms, je connais les enfants, parfois les drames, les joies, les baptêmes, les mariages. Enfin bon, je suis très proche de mes lecteurs. J'aime ça, le contact humain, c'est très important. Et j'imagine qu'il y a tous les âges d'ailleurs dans votre Ah oui, oui. lectorat. Alors, en majorité, quand même, ce sont des femmes. Ouais. Je dirais à 85% facile. Et puis, l'âge de 25-30 ans jusqu'à 90. Toutes les Pourquoi les générations. femmes, finalement, plus que les hommes en matière de polar? Parce que c'est vrai C'est qu'on pourrait se général. dire que Oui. le polar intéresse plus les hommes. Alors, les hommes, c'est peut-être plus des bouquins d'action, de guerre, ou alors carrément, à l'opposé, des livres scientifiques. La femme a l'imagination qui est plus développée que l'homme, je pense. Ah oui, le flegme. Oui, et puis la femme se projette mieux dans les livres, dans les romans ou romans policiers, si c'est ce qu'elles aiment. Elles sont capables de prendre la place de Laura, de prendre la place de la victime ou voir celle du tueur et de vraiment se projeter dans l'histoire. C'est important. Je pense que alors ça avance quand même avec les hommes, excusez-moi messieurs, mais il y a des femmes qui ont fait lire à leur mari, qui ont accroché et voilà, ça s'étend comme ça. Le bouche à oreille, Voilà. finalement, qui sert à ça. On va parler de vos liens avec la Normandie, le Cotentin, on l'a compris, qui vous tient particulièrement à cœur. Je voudrais qu'on écoute Patrick Dardenne, parce qu'on vous demande aussi à vous vos coups de cœur normands dans cette émission. Lui, il habite juste à côté de la Côte Sainte-Catherine à Rouen. C'est le coprésident de l'association Gargantua. Il est fasciné par l'histoire du lieu et il milite d'ailleurs pour rendre ce lieu plus accessible. Il faut dire que c'est un phénomène, un joyau de Rouen. Regardez. Si c'est proche de moi, c'est parce que justement, à chaque fois qu'on y rencontre quelqu'un, et on y rencontre beaucoup de monde, à chaque fois, on y rencontre des gens différents. Et ils ne pensent qu'il n'y a que le panorama d'intéressant. Parce que comme il n'y a aucun panneau pour informer sur quoi que ce soit, personne ne sait qu'à mi-pente, il y avait un prieuré, un prieuré qui a disparu il y a 5 siècles, mais il y a encore des petits bouts, mais personne ne le sait. Et ce prieuré, il a plus de 1000 ans d'histoire. Personne ne sait qu'il y avait 2 forts militaires, personne ne sait qu'il y avait une abbaye. Voilà, la Côte Sainte-Catherine, un emblème de Rouen, et on attend aussi vos coups de cœur à vous, les lieux qui vous tiennent à cœur dans la région. N'hésitez pas à nous écrire, il suffit de prendre votre téléphone, de flasher le QR code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Vous pouvez aussi nous écrire par mail ou via notre ligne WhatsApp, le 06 10 82 63 27. On va parler de la Normandie, de Nadine Mousselet, qui est notre invitée cette semaine dans Nous les Normands. On parlait de la Manche dans un instant. Vous nous avez aussi parlé de personnages qui vous inspirent, notamment Guillaume le Conquérant et Mathilde. Pourquoi ? Alors, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire avec un grand H. Et Guillaume, c'est quand même une figure incontournable pour les Normands. Donc j'ai fait un roman autour de Guillaume et de Mathilde, mais donc qui n'a rien à voir avec les romans policiers. Un roman avec une base historique sur une bague perdue de la reine Mathilde, ce qui m'a permis de creuser encore dans leur histoire. Et donc j'ai travaillé là-dessus avec Gilles Henry, donc historien à Caen, et donc tout ce qui était historique était vérifié, et j'aime beaucoup l'histoire. Je m'intéresse à l'histoire en général. C'est vrai que Guillaume, ça revient beaucoup parmi nos invités. Oui, dans l'émission, ça revient souvent. Et vous citiez Gilles Henry, oui, c'est vrai, un brillant historien. Tout à fait. Parmi vos souvenirs que vous nous avez confiés, celui de votre grand-père qui vous chantait « Enfant, j'irai revoir ma Normandie ». Oui. Ça vous a marqué ? Mais oui, parce que voilà, c'était moi j'étais petite forcément, et c'était l'époque de ces chansons-là, et il adorait chanter, et donc cette chanson-là revenait régulièrement, et voilà, c'est en réalité peut-être la première fois que j'ai entendu parler de la Normandie. C'était comme ça. Parce qu'on l'a dit, vous êtes belge d'origine et vous avez découvert le Mont-Saint-Michel quand vous aviez 20 ans à peu près. Oui. Ça aussi, ça vous a marqué. Alors, en partant faire un voyage en Bretagne, en l'occurrence, on s'est arrêté au Mont-Saint-Michel, forcément. Côté normand, bien sûr. Oui, bien sûr. Et là, quand même, c'est un lieu magique. Pourquoi personne ne me l'enlevera. Une espèce d'aura, il y a
la spiritualité, excusez-moi, j'ai eu l'occasion de travailler aussi parce qu'il y a une librairie Siloé dans le Mont. Donc, de rencontrer des gens qui vraiment font des pèlerinages, etc. Oui, ça reste un monde à part. Oui, Inspirant c'est pour les inspirant. romans. Ouais, ouais, ouais. Vous soulignez aussi la gentillesse des Normands. Oui. Pourquoi? Écoutez, moi j'ai toujours été très bien accueillie en Normandie parce que j'ai débarqué chez des libraires qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam et qui m'ont toujours accueillie. On m'a jamais dit bon non, ça m'intéresse pas. Voilà. Comparé à d'autres régions, je trouve que le Normand est plus accueillant. Plus accueillant qu'ailleurs, Ouais, qu'en ouais. Bretagne par exemple. Je ne dirais rien. Un drôle de terrain glissant. C'est Oui, vrai. c'est glissant. Je vous l'accorde. Je voudrais que vous nous parliez de votre Cotentin, cette terre que vous aimez tant, qui vous inspire, on l'a compris dans vos livres. Pourquoi c'est une terre si chère à votre cœur, le Cotentin? Alors déjà, j'aime bien d'être pas loin de la mer. C'est un besoin. Bon, quand je vais à la montagne, j'aime bien, mais la mer me manque. Donc il y a le côté mer qui est très important. Et puis le Cotentin, plein de surprises. On y a autant des collines que des plages, que des falaises. Il y a des endroits du Cotentin, on a l'impression d'être sur une côte comme la Côte d'Azur, par exemple. On trouve des mimosas, on trouve C'est vrai, des... Côte d'Azur et parfois l'Irlande. Oui, aussi. Alors là, c'est plus vers la Hague et plus façon Côte d'Azur, on va dire vers Saint-Valahougue, tout ça, où on retrouve une végétation qu'on trouve pas ailleurs. C'est vrai qu'il y a deux Cotentins Ah oui, presque. tout à fait. C'est Ouais. Plus que ça, je pense. plus que ça. Oui, oui, mais bon, après, si on va à l'intérieur des terres, c'est encore autre chose. Mais là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, quand on rentre et à l'est et l'ouest, c'est vraiment presque deux pays Ouais. différents. C'est vrai. Oui, et dans le questionnaire qu'on vous a fait remplir, vous nous avez dit la magnificence des paysages, la nature sauvage, parfois rebelle. Oui, parce que les tempêtes en Normandie, c'est quand même quelque chose. Hein. Si vous allez à la... Hague, par exemple. Oui, au bout de la Hague, À Goury. je ne trouve plus le nom. À Goury. Oui, Goury, par exemple. Ouais. Une tempête à Goury, c'est magnifique, quoi. C'est Belles magnifique. images, c'est vrai. Et parmi les endroits que vous conseillez peut-être à nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est Tatillou. Ah oui, Tatillou. Pourquoi? Alors Tatillou, donc, c'est une île en face de Barfleur et de Saint-Va. C'est un monde à part. C'est un monde à part et là, par exemple, la végétation, on en parlait, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, il y a que des oiseaux, donc c'est tranquille. Bon, alors c'est une île aussi qui a une histoire. Hein, d'abord les lazarets, puis la maison de correction, puis les colonies pour enfants diabétiques, etc. Et si je peux vous donner une idée, il y a moyen de dormir. Il y a une hôtellerie à Tatillou. Et dormir à Tatillou, c'est une expérience. Eh bien, Vous l'avez fait. Ah oui, je l'ai fait, bien Les sûr. maisons de Tatillou. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Et ça Et vous le a matin, il n'y a inspiré? rien, il n'y a pas Ouais. de voiture. Elle est disparue de Tatillou, bien sûr. Bien sûr, c'est un de vos ouvrages, Voilà. effectivement, dans lequel vous parlez de ce territoire de la Manche, qui est insolite, on peut dire ça comme ça, qui est Oui. atypique en tout cas. Écoutez, oui, c'est certainement atypique. Tatillou, en soi, c'est vraiment atypique. Il y a une âme. Il y a une âme. Ça s'explique mal, mais il y a une âme. On prendra ça nous va. Et dans cette émission, on découvre la Normandie aussi avec vous, Dominique. Vous allez nous emmener à la découverte du linge en lin. Oui, alors on va aller du côté d'Embruménil, c'est près de Dieppe, et l'entreprise s'appelle Embrun, mais avec un i à la fin. Mais c'est un joli jeu de mots, je trouve. Et cette entreprise perpétue depuis bientôt 10 ans le savoir-faire normand autour du lin. On parle souvent du lin. C'est vrai que le lin, c'est par excellence la fibre normande. Alors, cette entreprise est nichée au sein d'un corps de ferme du XVIIIe siècle. C'est un atelier de confection qui transforme la fibre locale d'exception en linge de maison, mais de grande qualité. On y trouve du linge de table, du linge de lit, du linge de bain, des rideaux et puis évidemment des objets de décoration. L'entreprise a été créée en 2016 par Camille et Alexis Ménager. Ils étaient tous deux ingénieurs agricoles de formation et ils ont eu un coup de cœur pour les anciennes granges de la ferme familiale, donc à Embruménil, et c'est comme ça que c'est parti. On peut dire finalement que l'atelier normand Embrun sublime le lin.
Oui, et puis il emploie 7 personnes. 7 personnes travaillent aujourd'hui dans l'entreprise, ce qui est pas mal. Donc ces personnes découpent, assemblent, confectionnent à la main du linge 100% français, bien évidemment. Chaque année, pour vous donner un chiffre, Embrun transforme près de 25 000 mètres carrés de toile de lin, bien entendu, et il propose une palette d'environ 30 coloris. Donc c'est vraiment une recherche. Alors ils ont noué aussi un partenariat avec une coopérative bien connue, Terre de Lin. Et donc, ils utilisent essentiellement le lin de Normandie. Ils essaient de limiter par cela les transports et donc l'empreinte carbone. Et puis, il faut savoir que la culture du lin est moins gourmande en matière de textile, en eau et en énergie que celle du coton, puisque le lin ne nécessite pas d'irrigation, elle est presque naturelle. Résultat, une housse de couette en lin produite par Embrun émet 64%, les écolos vont être contents, de CO2 en moins qu'un modèle standard. Voilà. C'est toujours ça de prix. Tout à fait. L'entreprise collabore également avec des partenaires qui sont tous engagés dans la baisse de la consommation énergétique. Et puis, c'est aussi un showroom à la ferme. Alors oui, on peut y aller. C'est une boutique, un showroom, comme vous le voulez. Depuis 2021, on peut y aller. On peut visiter tout cela en groupe, mais aussi seul. Il y a un petit peu un mini-musée. On visite l'atelier de confection. Il y a tout un espace scénographique. Donc le lin est vraiment mis en star. La star, c'est le lin dans ce pays de Caux, du côté de Dieppe. Et donc les professionnels plébiscitent, il faut le savoir, beaucoup le lin, notamment les architectes d'intérieur, les hôteliers, les professionnels de la restauration, et tout cela va de façon croissante. Et puis pour terminer, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'international, donc Embrun essaie justement de développer ce marché à l'international. Je vous donne l'adresse, Bastien ? Allez, c'est parti. L'adresse, c'est Impasse du Château à Embruménil, c'est près de Dieppe, et l'entreprise, c'est donc Embrun, embrun.fr pour tout renseignement. pour le site. Merci beaucoup, Dominique, ça vous donne envie d'aller découvrir le lin ? Alors beaucoup, et c'est très agréable à porter le lin. Ouais, c'est vrai. C'est très léger, c'est Mais aéré. ça se froisse. Ça se froisse, C'est mais ça bon, voilà. si on le peut bémol. trouver un défaut, mais Voilà. bon, c'est quand même très agréable à C'est agréable, porter. tout à fait. Oui. Allez, on va terminer cette émission avec notre questionnaire habituel. Question pour un Normand. Dix questions pour vous, Nadine Mousselet, avec des réponses, des réponses courtes. La première, vous préférez le camembert de Normandie ou le Pont-l'Évêque ? Le camembert. Le camembert. La torgoule ou la tarte normande ? Ah, j'aime bien la torgoule. C'est plus original que la tarte normande, à mon avis. Et puis, oui, j'aime bien le riz au lait, donc forcément, Ouais, la ça se torgoule, rapproche. ça se rapproche. Ouais. L'abbaye du Mont-Saint-Michel ou l'abbaye de Jumièges ? J'ai une petite idée sur la réponse. On va dire Saint-Michel. La plage de Ouistreham ou la plage de Dieppe ? Ah, bah, je connais mieux Ouistreham. C'est une très belle plage. J'ai eu l'occasion d'aller une fois à Dieppe et c'était très bien aussi. Donc, bon, après, je fréquente plus Ouistreham que Dieppe. C'est Plus plus proche loin. Oui. de la Manche. Les pommiers du Pays d'Auge ou les vergers du Pays de Bray ? Les pommiers du Pays d'Auge. Un emblème normand. C'était vraiment l'image d'Épinal, hein, Ouais. les pommiers du Pays d'Auge avec les vaches en dessous et l'herbe bien verte. Et puis une chanson par-dessus tout cela. Voilà. Et c'est parti. Et on est bien. Du canoë dans la Suisse normande ou dans la vallée de la Seine ? Alors déjà, pour me faire monter dans un canoë, il y aura un coup à faire. Alors la Suisse normande, j'aime bien. C'est des paysans. Ouais, C'est des je suis paysans. d'accord avec vous. Un feu d'artifice à Honfleur ou à Trouville ? Alors je suppose qu'on doit beaucoup vous dire Honfleur parce que ça reste un symbole de la Normandie, mais Trouville, c'est pas mal non plus. Hein. L'accent du Pays d'Auge ou l'accent du Pays de Caux ? Je connais mieux le Pays d'Auge, c'est toujours pareil. Donc oui, le Pays d'Auge. Le Pays d'Auge. Une journée shopping à Rouen ou à Caen ? Alors je suis pas très shopping, donc je vais dire Rouen parce que ça me permettrait de découvrir des choses que je ne connais pas, par Voilà. exemple. Il y a des belles choses aussi, effectivement, à Rouen. Une dernière question, vous êtes plutôt normande maritime ou normande terrienne ? Maritime. Maritime, vous nous l'avez dit il y a un instant, ce lien avec la mer, La mer, c'est notamment important. Ouais. dans le Cotentin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Nadine Mousselet ? Eh bien, écoutez, que l'Oraclès fasse son chemin au national, qu'elle plaise autant aux lecteurs, on va dire français qu'aux Quel Normands. sera le terrain du nouveau roman Alors là, il y a, apparaître au printemps, hein. suivant les desiderata d'Ixo, on va s'éloigner un petit peu
parce que justement, pour faire connaissance avec le restant de la France, là, on va aller à Lille. Ah d'accord. On va aller à Lille et Brédune et je me raccroche un peu quand même à mes origines, à la côte belge. Bon. Voilà. Et ben en tout cas, on vous souhaite plein de belles choses. On a bien compris que vous n'alliez pas vous arrêter en si bon chemin C'est gentil. et qu'il y a encore beaucoup de livres à venir. Merci beaucoup d'être C'est venu moi sur le qui vous plateau remercie. de Nous les Normands. Nadine Mousselet, merci beaucoup Merci, Dominique de Bastien. m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir suivis. Émission à retrouver sur notre application BFM. Et dans un instant, la suite de nos programmes. Restez avec nous. À très vite. Merci.